Alors, moi je suis... Comment? Les plus hautes responsabilités. Oui, n'est-ce pas? Les plus hautes responsabilités, pour une fois, il n'y a pas un plafond vert. Ah, bah, c'est exceptionnel. Alors, moi je suis Colette Chariot, conseillère régionale, et si je suis là aujourd'hui, donc je prends la parole au nom de Michel Vauzel, le président du conseil régional, et également au nom de la deuxième vice-présidente, chère collègue, Annick Delay, qui a en charge la question des énergies et du développement soutenable, et qui est entre autres à l'origine de cette grande démarche qui est enclenchée depuis 10 ans au Conseil régional, et on voit que ça porte aujourd'hui ses fruits au travers de cette expo. Donc en fait, la région est là aujourd'hui, simplement parce que vous l'avez bien compris, d'un côté il y a une expo qui est initiée au titre de l'agenda du 21 du Conseil général, et puis d'un autre côté, l'objectif c'était de faire le lancement officiel du plan climat-énergie territorial, parce qu'en fait le pays s'en est emparé, a fait le choix de participer à la démarche qui a été initiée. Donc moi non plus je ne reviendrai pas, c'est bien de passer après vous messieurs, vous avez déjà tout expliqué. Donc on a juste en 2010 lancé la région un appel à projet pour mettre en œuvre des plans climat territoriaux, et le Conseil général du 04 s'est positionné avec, alors moi j'ai pas le même chiffre que Bernard, 4 territoires, donc là il y en a 6, mais c'est pas très très grave. L'essentiel est que celui des A3V soit concerné. Et donc le Conseil général a dit ok pour partir sur un plan climat territorial, et je m'associe donc 4 ou 6 territoires du 04 où il y a des problématiques spécifiques, donc Bernard l'a dit. Alors moi ce que je voudrais juste dire, c'est que la région en fait donc a lancé cet appel à projet. 9 territoires en région PACA ont été retenus, et donc le Conseil général fait partie de ces 9. Aujourd'hui, ce que souhaitait la région, c'est accompagner les territoires qui avaient une vraie ambition d'un changement dans ses pratiques, ses façons de faire, et qui enclenchaient un projet d'action exemplaire. Donc qu'on ne soit pas uniquement sur du discours, mais qu'on se donne aussi les moyens d'une mise en œuvre opérationnelle. Donc il y a 3 valeurs un peu qui sous-tendent ce programme. La mutualisation de moyens, donc on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire comment à la fois on fait de l'agenda 21 et du lancement du plan climat, l'objectif est le même, donc on y va, mutualisation de moyens, coopération entre les territoires, donc là on est bien sur un pays, on va aussi contractualiser avec d'autres pays, et c'est vrai que le pays est vraiment une échelle intercommunale sur lequel aujourd'hui le Conseil régional s'est beaucoup appuyé pour être acteur sur les territoires. Et puis, ce que souhaitait vivement la région, et on l'a vu au travers d'un autre programme qui est Agir Plus, c'était vraiment signer avec les collectivités, parce que, messieurs, vous en avez parlé de ces chaudières collectives ou de ces réseaux de chaleur. Donc on voit bien comment les collectivités vont dans l'innovation, sont un peu exemplaires et sont susceptibles de créer une dynamique sur les territoires. Voilà. Donc l'investissement régional sur ces plans climat territoriaux, il est de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, Bernard l'a rappelé tout à l'heure, ou l'un de vous, donc c'est définir le plan climat globalement, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on sait bien que sur le territoire d'A3V, c'est pas là la question centrale. C'est en revanche comment on met en œuvre les mesures qui vont nous permettre d'anticiper un peu le changement climatique. Donc on l'a dit, comment on envisage l'après-ski, parce qu'entre autres, et les stations, quels projets on initie pour anticiper les difficultés qu'elles vont rencontrer. Il y avait également développer les énergies renouvelables, donc on le voit au travers des petits ateliers là, qu'il y a des choses intéressantes, et améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'on est sur des territoires où aujourd'hui on sait qu'un grand nombre de citoyens vont avoir des logements qui vont souffrir d'un manque d'isolation, et donc on est face aujourd'hui à beaucoup de ménages qui vont être ou qui le sont déjà dans une situation de précarité énergétique. Donc ça c'est vraiment quelque chose dont les collectivités vont devoir s'emparer, même si c'est pas au cœur de leurs compétences. Donc ce que j'ai retenu par la discussion que j'ai eue avec la directrice du pays A3V, c'est que le contenu du projet d'ici, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un territoire vulnérable au regard de ce qui nous attend en termes de pratiques autour des stations de ski. Donc revisiter l'économie locale et comment on essaie de rebondir autour de ça.
Il y a la question des déplacements qui est centrale, que j'ai eu l'occasion de voir au comité de ligne sur le chemin de fer de Provence, le train d'épines, le fameux, et comment il va devenir aussi un outil au service, mais qui va être complété par d'autres modes de transport collectifs. Et puis, le potentiel d'énergie renouvelable. Donc, est-ce qu'on fait le choix de parcs, sachant après tout ce qu'on a dit tout à l'heure avant, les parcs grands, et puis après, comment on essaie plutôt de mettre peut-être du solaire, quelle forme de solaire, photovoltaïque, thermique, pour que ce soit aussi, peut-être qu'on débouche sur une forme d'autonomie des territoires quant à la question des énergies. Donc ça, c'est ambitieux, mais il faut y réfléchir. Donc voilà globalement, moi, ce que j'avais envie de dire. Alors, nous, le Pays Dinois, puisque je viens du Pays Dinois, on va recevoir l'expo en février. Donc je me dis que la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est comment on va réussir à mobiliser les concitoyens et concitoyennes, comment on va les faire venir, parce qu'on voit bien que là, les scolaires sont venus hier, il n'y a pas de souci. Alors c'est très très important parce qu'ils sont des adultes de demain, donc ils seront aussi porteurs de tout cela. En revanche, c'est comment on crée l'envie chez les uns et chez les autres, par quel biais. Donc ça, c'est une vraie question qu'on aura à mettre en œuvre pour février sur le Pays Dinois. Et puis, moi, ce que je voulais faire, c'était évidemment aussi remercier les 4 associations qui sont parties sur ce projet. Donc, je n'oublie pas le CPI, l'UDAF, j'espère, et la Fédération du bâtiment, avec lequel nous aussi on travaille sur le Pays Dinois. Et en revanche, je voudrais citer le Pacte 04, qui n'est pas là, mais qui est aussi un acteur fort, puisqu'il héberge le point Info Énergie, et je trouve dommage qu'il ne soit pas cité au travers de cette manifestation. Oui, mais en fait, il n'est pas sur le dépliant. Bon, ça juste ça me questionne. Et un dernier point qui va renvoyer parce qu'on a l'habitude en ce moment de se voir pas mal avec mes collègues élus dans le cadre de la commission départementale de la coopération intercommunale. Et il y a de très très grands débats pour définir le projet du schéma départemental de la coopération intercommunale. Donc moi, ce que je voudrais juste mettre en lumière, parce que sans être dans la provocation, aujourd'hui on a des difficultés à entériner des territoires un peu grands pour travailler des projets de développement. Donc on a tendance à avoir des communes et des communautés de communes qui ont une forme de repli sur soi, c'est-à-dire on va travailler entre nous. Et je le déplore un peu en qualité de conseiller régional, et je défends l'idée qu'on a besoin de vrais territoires pour travailler des questions comme celle d'aujourd'hui sur la question de l'énergie, entre autres. Et je trouve que, moi je veux saluer l'initiative du pays de s'emparer de cette question du plan climat territorial, et je sais qu'aujourd'hui, seul un grand territoire est en capacité d'avoir l'ingénierie qu'il faut pour s'emparer de cette question-là, et vous l'avez souligné, Gilbert. Donc, et je milite pour que réellement on ait ce type, et la région le fait aussi, milite pour qu'on ait des territoires qui puissent s'emparer de toutes ces questions-là. Alors là, il y a en plus, c'est très transversal, puisqu'on a l'habitat, on a la présence des artisans, l'économie locale, et puis la question du devenir de demain quant aux énergies. Et moi, je voudrais juste redire que ça, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas eu de pays sur le Verdon. Et donc, je me dis, réfléchissons-y dans la perspective qu'il y a de l'affirmation de ce schéma départemental, parce que si on ne fait pas attention, vous savez bien que la réforme des collectivités territoriales menace les pays, et donc les pays sont susceptibles de se poursuivre que s'il y a une grande interco qui peut récupérer tout l'acquis et les 10 années de travail. Donc ça veut dire que portons une vigilance extrême sur cette construction de l'intercommunalité qui permettra à terme de s'engager sur un vrai projet de territoire. Voilà. Donc je nous renvoie la balle collectivement pour qu'on y réfléchisse. En tout cas, merci à vous d'être présents. Ce sont les plus convaincus, donc essayons maintenant d'amener les autres et d'en amener toujours plus à entrevoir toutes ces questions autour des énergies notamment. Merci.